Et on est de retour au podcast Sur le banc avec, pour la première fois, Stéphanie Poirier qui était avec nous pour nous parler de hockey féminin. Salut Stéphanie, comment ça va? Allô, Éloi, ça va bien, merci, toi? Ben oui, merci. Écoute, Stéphanie, aujourd'hui, tu vas nous parler du retour du hockey féminin pro à Montréal. Tout d'abord, donc explique-nous un petit peu c'est quoi, puis la PHF et tout ça. Parle-nous un petit peu de tout ça, un petit tour d'horizon. Ben oui, ben on espère que ça va se concrétiser. Les nouvelles étaient bonnes quand même la semaine dernière, là, quand ça a été annoncé. Dans le fond, il faut comprendre que la PHF, c'est la nouvelle appellation de la NWHL, donc la Ligue nationale de hockey féminine, qui existe quand même depuis 2015. Mhm. Donc, elles ont décidé de changer l'appellation, elles ont refait le logo, tout ça, pour leur objectif étant d'être une ligue plus inclusive. Donc, c'est ça la nouvelle appellation. Et puis là, ben, ça a été annoncé qu'il y a un gros investissement là, supplémentaire qui vient d'être fait par le conseil d'administration. Donc, on parle quand même de 25 millions de dollars. C'est quand même pour du Ouais, hockey c'est pas féminin. rien. C'est ça, c'est vraiment pas un montant qui est à négliger. Là. Le cap salarial des équipes était d'environ 300 000 et là, on est rendu à 750 000 dans l'environnement de l'équipe. Donc, c'est sûr que c'est quand même un très gros investissement. Donc, ça, c'est une super bonne nouvelle, évidemment. Ben oui. Bon, qui va diriger l'équipe? C'est qui les gens qui sont impliqués? Bon, c'est des informations qui devraient être communiquées dans les prochaines semaines. Il faut comprendre aussi que la PHF, ben, c'est sûr qu'elle a beaucoup changé parce que les gens vont probablement se rappeler beaucoup de choses qu'ils ont lues ou entendues sur la NWHL de l'époque et que quand la CWHL, donc la Ligue canadienne de hockey, a malheureusement fermé ses portes au printemps 2019, les joueuses des équipes nationales ont décidé de ne pas aller jouer dans cette ligue-là parce qu'ils considéraient que ben, les salaires étaient. On appelle ça une ligue professionnelle, mais la majorité des joueuses ne peuvent pas vivre de ça. C'est quelques milliers de dollars pour la saison. Ils considéraient que les infrastructures, les bénéfices au niveau des assurances et tout ça, c'était pas de leur calibre. Donc c'est là qu'elles ont décidé de partir le syndicat, l'association des joueuses qu'on appelle la PWHPA. Et Oui. là, donc, ces joueuses-là ont parti ce mouvement-là. Donc, c'est sûr que la NWHL aurait aimé s'en venir rapidement à Montréal à l'époque. Mais bon, le refus des joueuses était catégorique et pour quand même de bonnes raisons. Elles veulent avoir plus. Et là, bon, il y a une nouvelle... la dirigeante de l'époque, Danny Rylan, était... disons que les gens n'étaient pas aimés de tous, si je peux le dire comme ça. Mhm. Donc là, il y a une nouvelle dirigeante qui a été nommée, des nouveaux gens sur le Board of Governors. Donc, l'image a changé, il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Donc, c'est sûr que là, l'image de la Ligue est quand même plus positive. Là, il faut savoir, la question, c'est est-ce que les joueuses vont embarquer? Ouais. Donc là, c'est ça. Évidemment, les meilleures joueuses au monde sont présentement là, en route pour Pékin. Donc, le timing va être quand même très bon là, d'avoir une ligue au printemps parce que tout le monde va être revenu et le cycle olympique va être terminé. Mais c'est sûr, il faut quand même voir est-ce que les Marie-Philippe Poulin, les Mélodie Daou, les Hilary Knight, est-ce qu'ils vont vouloir jouer dans cette ligue-là? Est-ce que ce qui a été C'est ça. amené est assez majeur pour qu'elles se disent là, ce sont des conditions que, en fonction de mon calibre, je suis capable d'amener. Parce que c'est C'est sûr ça que que je voulais savoir aussi. Est-ce que ça serait peut-être une succession des Canadiennes en quelque sorte? Est-ce qu'il y aurait beaucoup des mêmes joueuses qui reviendraient, tu penses? ben, probablement, parce que c'est sûr que les filles, disons, les anciennes Canadiennes s'entraînent présentement là, à l'auditorium de Verdun, centre 2102. Ce sont des joueuses qui jouent avec la PWHPA, donc dans leurs événements, ils font des showcases à tout. Bon, c'est sûr que la pandémie, évidemment, là, personne ne l'a vu venir, puis c'est sûr que ça a été Ouais. difficile pour les événements qui étaient prévus, mais il y en a quand même encore. Donc, ces joueuses-là continuent à s'entraîner. Les filles de l'équipe nationale s'entraînaient au centre 2102 avant de quitter pour le championnat du monde l'été dernier. Donc, c'est sûr que les attentes ce serait que ces joueuses-là là, jouent dans cette ligue-là. Et c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent une ligue, évidemment, mais elles veulent une ligue qui ont des standards. T'sais, on parle des meilleures joueuses au monde. Puis Ouais. on parlait à l'époque, les filles arrivent avec leur équipement, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de suivi médical ou c'est difficile d'avoir un suivi médical, pas d'assurance, quelques milliers de dollars, les joueuses doivent manquer du travail parce qu'elles ne peuvent pas vivre de ça. Donc c'est sûr qu'à un certain moment, il y a aussi une fierté de qui on est, puis le travail qu'elles font, puis des athlètes pro, ben ça s'entraîne, c'est ça leur travail, c'est pas... Ça, ouais, c'est des pros. Tu sais.
Ben, le titre le dit, donc c'est sûr qu'il faut, il faut leur donner ce qu'elles méritent, des infrastructures de qualité. À Montréal, on est excessivement chanceux là, avec le centre, mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste des joueuses à Montréal, hein, donc il faut aller chercher les filles autour aussi. Là. Puis ce qui serait le fun, on a vu ça notamment au basketball, puis un petit peu dans d'autres sports aussi, mais que la LNH participe un peu financièrement à aider une telle ligue à émerger un peu plus. Oui, ça, c'est un petit peu nébuleux. Hein. Il y a quand même eu des discussions avec la Ligue nationale selon ce qui a été rapporté par les représentants, entre autres de la PWHPA. À l'époque, la Ligue nationale donnait quand même un petit peu de fonds et à la Ligue canadienne et à la NWHL. Et là, bon, ensuite, ils se sont comme un peu plus retirés parce qu'ils ne voulaient pas avoir de. Il y avait bon, un peu une chicane, disons, entre les deux ligues, donc ils ne voulaient pas être impliqués là-dedans. Par contre, dans les dernières années, les équipes elles-mêmes se sont impliquées. Donc, la PWHPA, il y a beaucoup d'équipes, dont les Blackhawks de Chicago, les Blues de Saint-Louis, les Flames de Calgary, qui ont offert de l'argent et qui ont aidé à bâtir les showcases et à faire la promotion du hockey féminin. Il y a également eu aussi des montants. Là, le Canadien de Montréal s'est impliqué à l'époque avec les Canadiennes quand la Ligue canadienne était encore en vie. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même les clubs se sont impliqués pour redonner, pour aider financièrement certaines équipes. Mais c'est sûr que les modèles de la WNBA, puis à la base, je crois que c'était ce qui était désiré par le regroupement de joueurs. On parle quand même de 125 joueurs pour la PWHPA, donc l'association qui regroupe disons, les filles, les meilleures au monde, les filles d'équipe nationale. Mais c'est sûr que pour avoir une ligue, est-ce que ça va être la PHF? Bon, je pense que les planètes, peut-être qu'elles s'alignent pour ça, mais il faut avoir les meilleurs. Et il faut absolument pour le hockey féminin que le calibre qui est montré comme étant du hockey professionnel soit le meilleur possible pour attirer les gens. Celles qui aiment déjà, ceux et celles qui aiment déjà le hockey féminin, ils vont être là. Mais c'est certain que pour attirer des nouvelles personnes, puis pour montrer que le produit est intéressant, bien, les gens ont toujours en tête Canada, États-Unis aux Olympiques, aux championnats du monde. Donc, il faut que le calibre soit quand même comparable et il faut que les meilleurs jouent dans la ligue pour que ça soit vendeur, évidemment. Puis, ben, c'est certain que on parle là, au total de la PHF et de la PWHPA d'environ là, 250 joueurs, à peu près là, 6 équipes ou grosso modo 5-6 équipes. Donc, il faut absolument au moins que les 250 meilleurs jouent ensemble parce que sinon, si tu passes un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Là. C'est sûr, c'est sûr. Puis sinon, aussi un autre sujet de hockey féminin cette semaine, on a une ancienne joueuse elle-même, Émilie Castonguay, qui a commencé le hockey mineur à Outremont, à Montréal, et puis qui maintenant s'en va devenir adjointe au directeur général chez les Canucks de Vancouver. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là, Stéphanie? Mais c'est sûr qu'on peut juste être vraiment content de cette nomination-là. Et pour elle, qui, évidemment, hein, le fait, comme tous les agents, comme tous les gens, hein, on fait un processus. Elle a étudié en droit. C'est une ancienne joueuse de hockey, une passionnée de hockey. Donc, elle a décidé de se lancer dans une carrière là, au niveau de la représentation des joueurs. Évidemment, une parmi, dans un grand bassin d'hommes, continue à faire son travail. Donc, elle a grandi dans sa profession, elle a acquis de l'expérience, puis elle est rendue à une autre étape. Puis ce qui est agréable, évidemment, c'est que ça soit reconnu, c'est que son travail, tout comme n'importe quel homme ferait son travail adéquatement, serait efficace, serait compétent, bien, ça a été reconnu au-delà de son genre. Puis ça, je pense que c'est ce que moi je trouve qui est appréciable là-dedans. Comme n'importe quelle femme qui travaille dans un domaine un peu plus masculin, bien, on ne se lève pas en se disant je suis une femme et je vais coacher ou je suis une femme, je vais être agent. C'est je suis un agent, je suis un coach. Puis ça donne que je travaille dans un environnement qui est à prédominance masculine dans certains cas. Puis donc, c'est vraiment ça. Puis éventuellement, ben, j'imagine que le rêve, c'est que ça va devenir anodin, ça va devenir bon, on est à Montréal, donc on va en parler beaucoup, mais ça va devenir davantage anodin et que cette ouverture-là est présente. Puis plus il va y avoir de femmes, ben c'est sûr que ça va rendre ça comme ça fait partie du décor, puis c'est plus un footnote, si vous me permettez l'expression, mais plus un standard de personne compétente, personne passionnée, elle a fait ses classes, ben donnons-lui une chance comme on le fait avec des milliers d'autres personnes avant. Est-ce que tu penses qu'on va voir ça peut-être sur un coaching staff à un moment donné dans la LNH? Je crois que oui. Il y a déjà des femmes quand même, exemple au niveau NCAA, universitaire. Je crois même dans la East Coast League, mais là, je ne suis pas certaine, où il y a des qui ont commencé à être des coachs vidéo. Donc, je pense que ça va probablement rentrer dans ces étapes-là, tout comme
Émilie Castonguay, elle est entraîneur, directrice générale adjointe. Donc, il y a de l'expérience. Elle va prendre cette expérience-là, peut-être un jour DG. Mais comme souvent, quand on monte de calibre dans le coaching, ben, c'est certain là, qu'il y a des étapes à passer. Donc, éventuellement, potentiellement, un peu comme au football, on voit, hein, c'est des coachs de position. Ben, au hockey, on le voit souvent, là, on entre dans les staffs des fois par coach vidéo, troisième adjoint. Donc, puis ensuite, ben, on monte les échelons, on prend de l'expérience, puis on se crée un réseau, ce qui est important. Puis je pense que c'est quelque chose que Émilie Castonguay avait quand même, qui était très fort, un réseau en fonction de son travail. Donc oui, je pense que c'est quelque chose inévitablement qui va arriver. Ça fait quand même des années qu'il y a des femmes qui coachent dans le masculin. Donc je pense que c'est juste une question de temps là, avant que ça se fasse étape par étape. Absolument. Puis on l'a vu dans l'arbitrage aussi cette année, dans la JMQ, puis dans la Ligue américaine. Donc, il y a des étapes qui se passent cette année. Ça progresse tranquillement. C'est le fun à voir. Stéphanie, c'est ça le temps qu'on avait cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule sur le hockey féminin.